C'est deux canards, ils sont sur un lac. Il y en a un, il passe, il fait quoi quoi. Et le deuxième, il fait j'allais dire pareil. C'est exactement ce que j'allais dire. Génial. Bienvenue dans Plein Phare. Tu me l'as retiré de la bouche. Présenté par Clem, Nico et Flo. Où est le chat avant de partir ? Un podcast pour mettre l'art en lumière. Quand est-ce que ça se finit quand il boire un verre de vin ? Vous aimez, c'est français. Et bonjour à toutes et à tous. Hello. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans votre podcast préféré, Plein Phare. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir. Notre première invitée est une personne généreuse, chaleureuse. Ça se sent tout de suite quand on la voit et ça se perçoit immédiatement quand on lui parle. Elle a le cœur sur la main, peut-être prêterez-vous ce trait de caractère au fait qu'elle vient du Sud et que décidément par tous les chemins, elle y revient. C'est pas de toi ça. Non. J'ai rencontré cette fabuleuse personne dans le cadre d'un partenariat avec Mister France. Nous devions accueillir d'ailleurs l'un d'eux, mais suite à diverses problématiques, cela ne s'est pas fait. Alors j'ai proposé à notre invitée de venir. Elle m'a dit de ne pas être trop rassurée et je lui ai promis que nous serions gentils. Comme Promis. quoi, on peut Ça toujours nous promettre arrive. des choses. Pas entre nous, c'est tout. Alors, elle est venue accompagnée de son cher et tendre Cyril, qui est juste derrière dans le public. Salut Cyril. Nous avons pour habitude de demander parfois aux invités d'amener un objet qui leur tient à cœur, et c'est marrant puisque c'est la première fois qu'une invitée emmène une personne, à savoir son mari. Mais bon, pourquoi pas. On n'a pas donné de règles. Hein. C'est l'objet de tous ses désirs. Elle a un prénom atypique que je n'avais jamais entendu jusque-là, mais qui finalement la caractérise un peu quand même. Il peut être attaché au mot patience en arabe, et il désigne des personnes au caractère doux et tempéré. Alors doux certainement, tempéré je ne saurais dire, car sous cette apparente tranquillité se cache un feu bouillonnant qui ne demande qu'à exploser si on lui cherche un peu trop des noises. Oh là, il y en a un qui acquiesce. Cyril acquiesce. Mais c'est Cyril le en tempérament du tremble Sud, encore. ça. C'est le Sud. Elle est issue d'un BEP secrétariat et a vécu au Gros du Roi jusqu'à ses 38 ans. Elle exerçait donc tout naturellement le métier de... Secrétaire. Eh bien non, pas bah oui. secrétaire, mais poissonnière. Suite Rien à voir. puisque son compagnon de l'époque était marin sur un gros chalutier. Elle arrive en Bourgogne-Franche-Comté et exerce plusieurs métiers jusqu'à devenir auxiliaire de vie pour une personne âgée qui a à peu de choses près l'âge des hanches de mon meilleur ami, à savoir 95 ans. Voyageuse dans l'âme, elle aime parcourir la France, adore sillonner la Bourgogne, retourner dans son sud évidemment, et aller évidemment à Paris une fois par an, un peu par obligation il faut le dire. Elle arrive donc en Bourgogne-Franche-Comté pour raison familiale et s'acclimate tant qu'elle le peut à ce climat rude pour un sudiste. Au gré de ces rencontres, elle accepte la mission d'être co-déléguée pour Mister France Bourgogne-Franche-Comté. C'est entre autres grâce à son fils qui s'est présenté au concours masculin en question. Alors on en parlait tout à l'heure en off, mais je vais faire un point pour nos auditeurs. C'est un concours qui s'adresse aux 18-30 ans qui font 1m75 minimum. Voici donc deux bonnes raisons pour lesquelles Flo n'a pas été retenu. Voilà. Et puis... Il parlait pas de toi. Hein. Ah bon. Non, L'autre Flo. Ah bon, ça va. Moi, je dépasse la Pour limite une de fois. poids. Elle a pas donné de poids. Et Non. puis, C'est un vrai. beau jour, Madame Bonneau, la présidente, lui demande de devenir son bras droit. Elle accepte donc et accepte non seulement à Mister France, mais aussi au concours Miss Émeraude, concours pour lequel les jeunes filles doivent être âgées de 16 à 25 ans et mesurer au moins 1m60. Hélas, ça ne colle toujours pas pour Flo, qui a dépassé les 25 ans depuis 25 ans déjà. Là, je parle de toi. Ouais, j'ai bien compris, mais là, je dis plus rien. Là. Il est fatigué aujourd'hui, notre Flo. Épuisé. Désolé d'avance. Elle enchaîne casting d'élection, recherche de partenariat, une vie faite de rencontres, de belles rencontres. Fait notable, elle adore manger des araignées et déteste les bonbons. À moins que ça soit le contraire. Non, je pense pas, non. Non. Non, c'est bien ça, Non, hein. j'adore les pâtes. De manière générale, elle n'aime pas toutes les petites bestioles. Éclectique, elle aime le partage et tout style de musique de la variété française aux gros hits internationaux. Elle adore le film A Star is Born, avec Mais oui. Lady Gaga et Bradley Cooper. On adore. Peut-être rêve-t-elle secrètement, comme 90% des gens autour de cette table, qu'un beau jour on sonne à sa porte, qu'elle ouvre, et qu'elle ne voit qu'un énorme bouquet de roses rouges, lorsque tout d'un coup, derrière cet énorme bouquet de fleurs se dévoile le visage souriant de Bradley, lui intimant l'ordre de l'épouser tout de suite et de s'enfuir avec elle aux États-Unis. C'est bien votre rêve à vous aussi, non ? Non. Non, ah si, non, mais moi, attends, moi non plus, je plaisantais évidemment. Ah oui, bien sûr. Quelle virilité. Ah là là, bon, alors... Elle a de grands rêves dans la vie, gagner au loto et que Mister France soit reconnu à la télévision comme Miss France. Peut-être que l'un des deux est plus réalisable que l'autre, qui sait. Merci beaucoup à toi d'être là ce soir. Bienvenue à Sabrine Rancillac. Bienvenue Sabrine. Merci.
Et bienvenue à Cyril donc aussi. Ah bah oui. On l'oublie pas. Alors, Aïe. allez, c'est le moment. Aïe, aïe. Notre deuxième invité est un personnage qu'il vous faut connaître. Tout d'abord, sachez qu'il a en horreur les podcasts. C'était la première rencontre. Voilà, et a priori, il écoute que le nôtre. Alors, il nous l'a prouvé à maintes reprises en citant des passages. Est-ce du bluff? Qu'il sait. C'est assez flatteur pour nous qu'une personne n'écoutant pas ce type d'émission prenne du plaisir à écouter la nôtre. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien, car il a le même humour que nous et les mêmes références. Voilà qui vous annonce le ton de l'émission. Il m'a envoyé une présentation intitulée « Ode à ma personne ». Je vous laisse le temps un petit peu de... Certains pourraient penser qu'il s'agit de second degré, mais là encore, qui sait? Quand on tape son nom sur Internet, on trouve bien des choses. C'est un diplômé de l'École nationale supérieure des mines et de Sciences Po Paris, un écrivain, conseiller au cabinet du ministre des Finances et des Comptes publics, le directeur opérationnel puis directeur général adjoint au sein de l'association Aurore, l'un des membres d'une famille se disant, je cite, ouvrez les guillemets, une famille de fous de châteaux. Cela fait plus de 40 ans qu'il sauve des châteaux en péril, les restaurants pour les ouvrir au grand public, fermez les guillemets. Quel palmarès, mes amis. Incroyable talent. C'est tout naturel. Et j'aimerais vraiment un jour recevoir cette personne dans notre podcast, c'est certain. Mais ce n'est pas notre invité de ce soir. Alors, pour trouver davantage de choses, j'ai tapé son nom, son prénom, puis le nom de la ville de Dijon. Et là, mes amis, j'ai trouvé des choses Accrochez-vous. bien plus intéressantes. Des photos notamment. Oh. Et il est vrai que quand vous allez au bas de la première page et que vous cliquez sur la page numéro 9, vous plongez alors dans les méandres d'Internet et vous tombez sur des choses que vous ne voulez pas forcément voir. Il tremble. Alors du coup, j'en suis revenu à C'est sa second degré, c'est présentation. un peu froid. Certainement, il fait 27 degrés. Alors du coup, j'en suis revenu à sa présentation intitulée « Ode à ma personne » en me disant que finalement, c'était pas plus mal et je vais garder tout ça pour moi. On en reparlera en off. Il est né le 29 décembre 91 à Chaumont. Je crois que c'est encore plus honteux que Secret Story. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville de la Haute-Marne. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas la Haute-Marne, alors c'est un département de la France, au cas où, je vous le dis. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout sur cette ville, en tout cas ce qu'il y avait de plus remarquable. Alors oui, on peut peut-être dire que cette ville est une fabrique à gendarmes, hein, puisqu'elle dispose de la première école de gendarmerie créée en France. Bon ok, c'est pas faux. Bon, il est donc né là-bas, au beau milieu de la campagne, à Maine-Nouveau, c'est ça, Maine-Nouveau. Maine-Nouveau. Oh là là, Maine-Nouveau. Une ville au climat de montagne, aux hivers rudes, mais au vent modéré, et où le brouillard est fréquent en automne et en hiver. Wikipédia. J'ai checké ça là, sur Maine-Nouveau. Hein. C'est une commune rurale à habitat dispersé, et aussi un foyer de résistance française lors de la Seconde Guerre mondiale. Le maquis ayant pris ses quartiers dans le Moulin, situé dans la vallée du Bref. Bon, c'est un village qui accueille pas loin de 70 âmes, et il y a même un maire. Bon. Alors c'est vous dire si notre invité du jour a eu la vie dure et le caractère forgé. Il dit souvent de son village d'ailleurs, je cite... Moi, je m'en fous. Si on me force à y retourner, je retiens ma respiration jusqu'à ce qu'on arrête de me forcer à y retourner. Oh, au bout d'10 heures. Elle est pas d'accord. Fils d'agriculteur et petit-fils d'agriculteur, il est donc formé au travail intense, au respect, aux choses bien faites. Je vérifie, il y a un portable qui sonne, je crois. Tout petit, c'est un enfant hyperactif qui a fait toutes les bêtises du monde, certainement pour se prouver des choses. Il n'aime pas trop l'école, mais pour autant, il réussit pas mal. Dès le collège, il aimait l'envie de travailler dans la restauration. Il fait donc tout pour y arriver, dont un lycée hôtelier à Gérardmer, puis 4 ans au lycée Le Castel à Dijon, titulaire d'un Bac+2. Il travaille dans quelques restaurants et traiteur sur Dijon. Il apprend des choses plus ou moins utiles avec de belles personnes, mais aussi avec de moins bonnes personnes, évidemment, c'est le problème. Il ne parlera jamais de lui avec éloge, c'est certainement, comme il le dit si bien, le syndrome de l'imposteur. Il décroche son premier poste de chef de cuisine au King's Tavern en 2017 avec Nicolas Sauvage, qui lui fait confiance instantanément. Nicolas Sauvage qui est déjà passé à ce micro. Et depuis ce jour, il ne l'a jamais lâché. Vous avez déjà entendu ce nom puisque donc, nous avions interviewé Nicolas suite au live que nous avons fait le 11 avril. Nous avons en face de nous une des deux personnes qui nous a accueillis les bras ouverts. C'est bien ça oui. aussi notre invité. D'une générosité extrême, un humour potache ou corrosif selon la situation, il donne à 100% et ne récolte pas toujours ce qu'il mérite. Mais ça ne l'empêche jamais de continuer à donner. Et ça, c'est beau. Aujourd'hui, il gère le Bamagochi dont nous parlions à l'instant, un bar dans la cité de la gastronomie qui fait également de la restauration. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la carte bourrée de références de pop culture et totalement faite par notre invité du jour. Il a pour mission de dynamiser l'établissement pour le faire rayonner dans Dijon, ville qui est fortement peuplée de bars divers et variés et où il n'est pas facile de tirer son épingle du jeu. Il y arrive plutôt pas mal et il nous en parlera plus en détail. Car c'est un amateur d'art sous toutes ses formes. Curieux de tout, il donnera toujours sa chance quand il ne connaît pas.
C'est un passionné de blagues nulles, vous le verrez bien assez tôt, vous l'avez vu tout à l'heure. De sport également. Tout sport le passionne, même le curling. Oui, le curling, je vous l'assure. Sportif lui-même d'ailleurs, il a fait une dizaine d'années de foot au niveau de district et s'est régalé des 3e mi-temps. Il pratique également la course à pied, 6 marathons à son actif, c'est quand même pas rien, Bravo. mesdames et messieurs. Il ne dira jamais non pour binge-watcher une série et adore les animaux. Il en a d'ailleurs plein la maison, me dit-il, je cite, 2 chats, un chien, 2 enfants et un dragon. C'est Oh, le dragon. À voir si je coupe ça au montage ou pas, je sais pas. Ouais, il faut. Je sais pas, franchement, je sais pas, ça dépend. Faire manger. Oh, je peux juste le biper, comme ça elle saura jamais. Dommage, c'est dans la vidéo. Aussi, je ne sais pas trop. Ah oui, c'est dommage. Hein. Tu peux biper la vidéo. Tu es là. Donc je ne sais pas si je couperai, hein, ça dépend combien l'invité paiera, on en reparlera plus tard. Hein. Il déteste les tirs au flanc, l'injustice, les mangas, les choux de Bruxelles et les burpees. Alors, vous savez ce que c'est un burpee, les enfants? Oui. Toi, tu sais, hein. Tu sais, Cyril? Non? Sabrine? Flo? C'est un exercice physique. Tiens, Ouais. montre-nous, Flo. Alors, si vous le savez, alors vous ne pouvez Décris-le pas... moi, je me rappelle plus de ce qu'il faut faire. Je vais te le décrire. Vous ne pouvez pas jeter la pierre à notre invité, hein, si vous le savez. Clem connaît bien cet exercice, comme elle nous l'a dit tout à l'heure, pour l'avoir fait maintes et maintes fois avec Insanity. Je vous l'explique. Alors, c'est donc une flexion des jambes, les mains au sol, suivi d'un lancer des pieds en arrière pour arriver en position de la planche. Oui. Oui. Tout en gardant les bras tendus, puis d'un retour en position de squat, voilà, avant de finalement se relever. Voilà. Et puis après, tu sautes, les bras tendus vers le haut. Et après, c'est ça. Tu enchaînes. Merci. Vous répétez ça à l'infini, Et mes tu m'en amis. feras 10, Oui. s'il te plaît. C'est horrible. C'est bien le sentiment que l'on a lorsqu'on fait ça à l'infini, mais c'est très efficace pour autant. Fait notable, c'est le fils du Père Noël. Non, c'est le prénom de ton père, c'est ça? Oui. Oui, le Père C'est Noël. Noël, mon père. Quand je lui ai demandé ses quelques défauts et qualités, il m'a répondu en personne humble qu'il est. Demandez à ma famille et mes amis, ils sauront mieux vous le dire que moi. C'est donc ce que j'ai fait. Oui. J'ai donc une certaine Laura qui m'a dit, je cite... Je ne l'ai pas. Qui m'a dit, je cite, c'est un homme passionné et passionnant qui connaît tout sur tout hormis l'emplacement d'un clitoris. Lui, elle est partie en pleurant à chaudes larmes. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors j'ai demandé à une autre personne. Et c'est ainsi que j'ai croisé la route d'un certain Nicolas S. qui m'a dit « C'est un chef de cuisine merveilleux, il fourmille d'idées, il a une grande culture, il sait manager une équipe avec brio. Je ne regrette absolument pas toutes ces années de collaboration avec lui. La seule chose que je pourrais lui reprocher à la limite, c'est qu'il ne sait pas où se situe le clitoris. » Il est parti en pleurant, à chaudes larmes, je ne sais pas trop pourquoi non plus. J'ai demandé également à Clémence ce qu'elle en pensait de notre brave invité. Mais elle est partie directement, pleurant à chaudes larmes, allez savoir pourquoi. Alors je me dis que quand il s'agit des paroles d'une personne, cela peut être un malentendu, mais à partir de 2, est-ce peut-être une vérité? Je lui ai donc demandé directement s'il savait où situer le clitoris, et il m'a répondu, et bien sûr que je sais où c'est une petite ville de Grèce située à 2 pas de Trikala, bercée de soleil et de douceur de vivre. Mesdames et messieurs, les mauvaises langues, voilà qui vous clouent le bec. Quant à moi, je dois dire que ça répond à la question de où ça se situe, mais je sais toujours pas ce que c'est. Alors, si l'un de vous peut m'éclairer, un de ces 4, bref, bienvenue à notre invité, le deuxième Flo que je préfère dans la vie. Après Florent Bernard, évidemment. C'est Florian Guillot, directeur adjoint du Bamagotchi. Bienvenue Flo. C'est pas Florent Pagny. On va passer à la présentation de nos 2 larrons. Enfoiré. De lardon. Nos 2 Lardon. larrons. Alors, notre animatrice est comme le bon vin. Elle a été bien élevée, conçue et pensée. Elle n'est pas altérée par un goût de sucre trop puissant, mais peut sentir parfois très fort l'alcool. Ce n'est pourtant pas un défaut. Un nez alcoolé, s'il n'est pas exagéré, révèle une puissance certaine, gorgée de soleil, à la cuisse charnue et au tempérament bien trempé. Elle est un équilibre délicat entre acidité et onctuosité et a une couleur brillante et intense. En bouche, c'est toute la chaleur du fruit qui explose. Des fruits blancs tels que la pêche et l'abricot, pourquoi pas. Son moelleux et sa chair donnent une agréable impression de rondeur. Bref, notre animatrice, c'est un joli petit cru. Bienvenue à Clem. Merci. Mes aïeux. J'ai peur pour toi Flo. Bah, surtout qu'il avait l'air très fier de lui. Ça y est, il rigole déjà. Quant à notre deuxième animateur, il est lui comme le bon fromage. Eh merde.
Il sait se faire discret quand il le faut, mais en impose par son odeur forte lorsque la température est trop élevée. Ça tombe mal. Il a du caractère, une couleur franche et luisante. Si vous le pouvez, touchez-le délicatement. Vous pourrez alors tâter sa consistance. Et vous sentirez alors toute sa fermeté en main. Il peut être à pâte dure ou à pâte molle selon les moments et l'envie. Il est facile à transporter, il se conserve longtemps. Et sa richesse en matière grasse vous apporte tendresse et gourmandise. Il peut avoir des notes suaves et franches et un goût fin et prononcé dans l'amertume. À vous de passer au-delà de son odeur de vieux pied pour découvrir toute sa richesse. Il se marie avec tout et pourra vous ravir avec uniquement un bon verre de vin. C'est donc une belle équipe avec Clem. Bienvenue à Flo. Merci. Bienvenue, Flo. Fromage et vin, on s'accorde Ouais, bien. je sais hein. pas quel fromage pourrait être. Un petit roquefort légèrement gris sur le dessus. Cendré. Voilà. Un petit chèvre cendré, autrement, tu vois. Voilà. Je regrette ce que je vais dire, mais... mais il a tellement de qualités qu'on ne peut toutes les citer. Une personne charismatique, passionnée, passionnant, qui vous enchantera avec ses présentations et ses rubriques. Il nous l'a encore prouvé aujourd'hui. Il saura vous envoûter avec sa plume fine et toujours juste. C'est Nico. Merci. Plume Oh là fine, là. ouais. Oui, là, c'était pas très On l'a toujours su. adapté. Ah, mes amis. Comme à chaque fois, maintenant, c'est le moment du Kalarnikov entre deux chips. Allez. Sabrine, Flo, c'est un moment lourd dans ce podcast. Oui, fatidique. Fatidique. Je commence toujours par l'invité qui est en face de moi, Sabrine. Je suis désolé. T'as pas de chance. Non, j'ai vraiment On va pas de chance. commencer par toi. On va commencer en douceur, d'accord? Oui, Est-ce oui. que tu es prête? C'est parti. Est-ce que tu es plutôt dormir à la belle étoile ou farniente au soleil? Farniente au soleil. Est-ce que tu es plutôt vaincre les maladies ou éradiquer la faim dans le monde? Vaincre les maladies. Danser ou chanter? Danser. Faire des choix ou se laisser porter? Se laisser porter. Est-ce que tu es plutôt raclette ou tartiflette? Raclette. Est-ce que tu es plutôt gare ou Haute-Saône? Gare. Champagne et petit four ou soirée jeux et vin blanc? Champagne et petit four. Eh bien. Les yeux vers l'avenir ou le cœur dans le passé? Les yeux vers l'avenir. Merci beaucoup Sabrine, tu vois que c'était pas bien compliqué. Non, ça va pour le moment. On va revenir sur quelques choix. Il n'y a qu'entre nous qu'on est méchants. Mais oui. Farniente au soleil. Ça, c'est ce que tu apprécies particulièrement plus que dormir à la belle étoile. Ah oui. Ouais. Allez, entre danser ou chanter, tu préfères danser? C'est ça. C'est parce que tu aimes bouger ou c'est pour éviter aux autres de t'entendre chanter? Les deux. Surtout, faut pas m'entendre chanter parce C'est que il va pleuvoir toute l'année. Oh. La raclette, bon ça avait l'air assez... sans aucune hésitation. Aucune. Aucune hésitation non plus entre le champagne avec les petits fours et la soirée jeu avec le vin blanc. C'est champagne petit four. Sans hésiter. Alors pourquoi? Oui, c'est ce que j'allais te demander. Alors pourquoi? Parce que nos collègues sont déjà de Champagne-Ardenne. Donc on est souvent en dégustation champagne et petit four. T'es invité aux dégustations de champagne? Oui, D'accord. on a un partenaire justement chez Mister France. Et puis pour terminer, je crois que tu préfères te tourner vers l'avenir plutôt que vers le passé, si j'ai bien compris. Voilà. Toujours. Toujours. Merci beaucoup. Merci à Tu vous. t'en es très bien sorti, tu vois. Ben oui. Avec le cœur qui palpite à 10 000 volts. Mais non. Ça va aller. Ça s'entendait pas dans le micro. Non. Très bien. Rien du tout. Bon Flo, Flo. Fini de rire. là, On passe aux choses alors, sérieuses. c'est pas les mêmes questions pour Flo, bien évidemment. Bien Autrement, il aurait pu se évidemment. préparer. Ça aurait pas été intéressant. Allez Flo, est-ce que tu es plutôt la cité de la peur ou... La cité de la peur. Perceval le Gallois ou Jean-Claude Convenant? Perceval. Bamboubar ou Barbarians? Barbarians. Mylène Fermière ou Starsky et Bœuf? Ah, la Mylène. Une pinte aux zingues ou un ballon à la maison? Un ballon à la maison. Ah. Est-ce que tu es plutôt Breaking Bad ou Game of Thrones?
Breaking Bad. Est-ce que tu es plutôt... Alors, fais gaffe à ta réponse, vraiment. Est-ce que tu es plutôt Nico Sauvage ou Nico de plein phare? Dans les deux cas, c'est dans la merde. Nico de plein fort quotidien sauvage. Et est-ce que tu es plutôt Lambada ou Carioca? Youpi, la carioca. Merci Flo, merci. Bon, il y a beaucoup de références, il va falloir qu'on les explique, en tout cas certaines. Bon, la Cité de la Peur, c'était pas facile à démarrer. T'as eu du mal c'est deux monuments. Ouais. C'est deux monuments, quoi. Donc Cité de la Peur. Sur la Cité de la Peur, il y sont aura deux pas films pour nos auditeurs, mais pour une grande majorité les connaissent. Perceval Le Gallois et Jean-Claude Convenant. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo pour toi. Camelot, c'est. Tu connais Caméra Café un peu quand Bien même, sûr, avec ouais, tout. je connais. Tu regardais? Pas trop. Pas trop. Attends. Ah oui. Pas trop. T'en veux? J'ai jamais trop accroché. D'accord. J'ai jamais trop accroché à la caméra café. Trop jeune. Mais Camelot. Trop jeune. Alors, incontournable, Bamboo Bar et Barbarians. Là, tu peux peut-être nous expliquer les deux. Alors, les deux établissements sont des établissements de Nicolas, mon patron. Le Barbarians qui est vivant depuis 11 ans, à peu près. Et le Bamboo Bar depuis l'été dernier. Donc pourquoi le Barbarians? Parce que Bamboo Bar, j'ai pas eu le temps d'y aller depuis l'été dernier. Il y en a qui bossent. Eh ouais. Et pourtant, il est super. Qu'est-ce que je dis l'été dernier? Non, cet été, là, il y a 2 mois. Ouais, c'est tout frais, Ah, bah c'est ce que ouais. j'allais dire, ça vient d'ouvrir. Ouais. Cet été, il y a 2 mois, on est en La saison de l'été. C'était il y a un an. À noter que le Cet été en décembre. le Barbarian, C'était en décembre. c'est un pub. C'est une Ouais, institution. donc c'est une institution. C'est une à Dijon, institution, c'est maintenant, un Dijon, pub. Et le Bamboo Bar, c'est plutôt un bar à tapas, quoi. Bar à cocktail, ouais. Ouais, cocktail tapas. Cocktail tapas, ouais. Tapas. Mais non, mais c'est vrai. Ah, si, mais c'est. Non, excusez-moi, je suis fatigué. Je vous ai prévenu, moi j'entends tapas. Non, Il c'est faut le des mot bonnes tapas choses, qui il faut fait- des bonnes choses C'est apparemment. mon tapas alors, qui fait rire. Nous, D'accord, nous, ok. on y a mangé, effectivement, c'était Ok. super. Ils font des super cocktails aussi. Oui, c'est vraiment. Bon, allez, Très j'en bon bar. déduis que tu préfères les petits verres de vin tranquilles à la maison, même Ouais. si t'adores certainement boire sur le zinc, autrement tu serais Ouais, pas bien là où sûr, tu vas, un mais- petit verre avec des copains à la Ouais, maison. c'est pas pareil. hein. Voilà. Et puis le choix entre les deux Nico, c'était... T'avais peur d'une maltraitance? Ah, j'étais tiraillé entre les deux là, c'était. Ouais, je comprends. ouais. Oui, mais parce que ça marchait pas, Nico Sauvage, quand il est en plein phare, ça, Si, c'est Ça drôle éblouit aussi. quoi. ça éblouit, quoi. Et ben c'est la fin de. C'est la fin. C'est la fin. Ah ouais, j'ai ma langue qu'à fourcher. Ou ma fourche qu'à langue. Alors, mes chers amis, vous nous avez emmené un petit objet. Ouais. Vous allez nous en parler, on va filmer. On a commencé tout à l'heure par Sabrine, donc on va commencer par Flo, cette fois-ci. Oui. Alors, tu peux nous montrer à la caméra ton objet et nous expliquer ce que c'est. On dirait que t'as chopé une pièce. On dirait qu'il y a- Envoyé. C'est une grosse pièce. Et une. Alors, Alors ça c'est qu'est-ce que c'est la médaille du marathon de Paris en 2022. Oh. Oh, la Oh. classe. C'est donc le dernier des 6 que j'ai fait. Le premier après la naissance, enfin le seul d'ailleurs après la naissance de mes enfants. Et donc pas le plus dur, mais le plus compliqué parce que j'ai pas eu d'entraînement pour. ah, t'y allais comme ça Ouais. On me l'a Ouais. offert pour Noël. J'ai fait Ah ouais. allez vas-y j'y vais. Ça coûte cher de s'inscrire au marathon de Paris? Ouais, bah ça dépend quand tu t'inscris. Si Ok. tu arrives à choper de l'inscription dès le début, c'est une petite centaine d'euros. Mm. Après, Ouais, c'est peut, déjà ça gros, peut quand grimper un même, peu hein. plus. Tu payes pour faire 42 km Pour souffrir. Bien sûr. Oui, pas mais venu la pour souffrir, souffrance, ok. elle est sur le moment, mais après, Ouais. t'es content. Oui, oui. Et alors, du coup, tu y allais sans préparation et tu l'as fini en combien de temps? Celui-là, 4h09,195. Pour 42 km. Ouais, donc ça fait C'est le Les 195. Très important. Ouais. à peu près du 11 km/h, du coup, c'est ça? Euh, 12. Un petit peu moins. C'est énorme. Un petit déjà. peu moins de 11. C'est énorme. Bon, Sans moins de- préparation, moins de c'est 11. énorme. Déjà Sans qu'avec une préparation. préparation, c'est énorme. Ouais, d'accord. Ça te manque pas? Comment Ça te manque pas? Si, ça manque. C'est pour ça que celle-là, je la garde parce que ça me pousse à en refaire. Mm. Et ça me donne toujours envie d'en refaire. Et d'ailleurs, je me suis inscrit là pour Lyon au mois d'octobre. Yeah. Alors, je Marathon pense, de que, je Lyon. pense que je vais le faire sans préparation aussi, celui-là. Mais avec beaucoup moins d'entraînement qu'avant. Donc, ça va être compliqué. D'accord, ok. Et alors, dans les arts que tu pratiques, donc le sport revient souvent, on en a déjà parlé.
tous les sports t'attirent, tous t'amusent? J'aime bien tous les sports. Il y a des bons sports partout en fait, mais j'ai pas tout pratiqué. La danse par exemple. Est-ce que c'est un sport? Mais on a parlé t'as parlé dans la présentation, le curling. Oh là là. J'adore le curling, moi. Ouais, ça peut être chiant à regarder. Si t'as pas Mais au d'amis final, pro en fait, curling. c'est ni plus ni moins qu'une pétanque sur glace en fait. Mais Ouais. oui. Oui, mais autant tu regarder à pétanque. Tu sais qu'il y a des épreuves de curling un peu spécifiques, je sais pas si tu les as déjà vues, où ils remplacent la pierre par des fûts de bière. Mais c'est vrai. C'est vrai? Vraiment. Les mecs, ils lancent des fûts de bière. Ah non. Et il y a le balai et tout. Le même principe, la même piste. Mais avec des fûts de bière. Ah, essayez de faire ça au Bamagochi. On fait ça Obama, ouais. Ils sont rien. Mm. Tu sais, à Noël, Sur la patinoire. terrasse l'hiver, on jette un seau d'eau. Allez, hop. Mais des fûts de bière sur la glace, toujours. Oui. Et ils balayent de la même manière, c'est juste le C'est palais. tout pareil. Ils remplacent la pierre par un fût. C'est fou. D'accord. Non, c'est C'est fût. incroyable. C'est fût. C'est fût. D'accord, donc cette médaille-là représente le fait que tu l'aies fini. C'est pas une qualification ou quoi que ce soit. C'est parce que tu l'as fini que tu as reçu la médaille. Ouais, c'est la médaille du finisher. D'accord. C'est énorme déjà. C'est déjà C'est énorme. génial. C'est bien quand c'est le moment le plus attendu d'un marathon, c'est la médaille Hmm. et le t-shirt. Tu es peut-être le seul autour de cette table et invité à avoir fini un marathon. Je sais pas, quelqu'un ici? Non. Non, pas Alors, du on a, tout. Non. on a eu un Non. grand coureur. Oui, mais il est pas là. Oui. Aujourd'hui. Mais on en a eu On un a eu beau Mika, aussi, ouais. Mika qui court, qui va faire son marathon, enfin pas son marathon, qui va faire sa course là en octobre, et qui va Qu'on faire un embrasse. Marseille-Dijon en courant. C'est Un l'équivalent marathon par jour. quoi. d'un marathon par jour. Ça remet les idées en Ah, place. un petit c'est très peu. fort. hein. Sur 3 semaines. Et il se prépare pas non plus. Pas du tout. Il y allait comme ça. Au feeling, tranquille. Ok, merci beaucoup Flo pour cet de rien. objet. Merci Flo. Et alors toi Sabrine, tu nous as amené quoi? Ah. Alors moi, je vous ai ramené un petit souvenir de la Méditerranée. Un hippocampe. C'est un hippocampe D'accord, qui est un porte-bonheur. C'est le cheval de la mer. d'accord. Avec une petite anecdote, les marins-pêcheurs, quand ils ont mal à la tête, ils le mettent sur la tête, sur leur casquette, et ils le gardent, et ça leur enlève les maux de tête. Ils l'attachent sur la casquette? Non, ils le Non, ils posent le posent, comme ça, ils ils le mettent posent leur juste. casquette dessus, et voilà. D'accord. Et alors c'est un vrai ou c'est un... Oui, c'est un vrai, qui Séché. a été pêché en Méditerranée. D'accord, j'ai Ah. jamais vu un vrai hippocampe de... Mais ça, il a été. Alors, je sais pas si On ça les se fait dit. sécher, oui. Voilà, c'est ce que j'allais dire. lyophilisé. Quand ils sont remontés dirait un dans cracker. les filets, automatiquement, ben voilà, ils sont asphyxiés, ils Oui, il a sont une morts. sale hein. tête le cracker, c'est effectivement. Ouais, mais je pensais que ça se détériorait. Il est quand Pas même du tout. super bien conservé. Non, une fois Bah, sec, ça se garde Ouais, super bien. Une fois que c'est asséché, Mm. Ouais, mais je pensais que, je sais pas, ça tombait en poussière. Enfin, je sais pas ce que j'imaginais, mais. c'est si petit. Non, pas du Imaginez tout. rien. ouais. C'est fou. Oh, et tu l'as depuis combien de temps? Ça fait au moins 20 ans. Waouh. Si c'est pas plus, même. Oui, même, Ah ouais, même plus. plus. Oui, Mm. même plus. C'est fou. C'est C'est quelque incroyable. chose voilà, que je tiens énormément à mon petit hippocampe. Et Tu le est-ce portes que- toujours à. Pardon. Pardon, vas-y. Tu Oui. l'as toujours avec toi, du coup, dans ton sac ou il trône quelque part chez Ouais, toi? plutôt il trône à la maison parce que dans le sac, je pense qu'il s'abîmerait peut-être Ouais, c'est plus sûr. vite. Mm. Voilà. Ou dans une housse ou un truc, un étui pour lunettes à la limite, quelque chose de... Mais, Et donc t'as Oui, jamais mal voilà. à la tête. c'est la question Voilà, que j'allais c'est te ça, poser. au moins. Tu l'as fait déjà ça, toi, de le mettre sur la tête quand t'avais mal au crâne? Oui, Et je ça l'ai marche déjà fait. Ça marche. Et ça marche, d'accord. Voilà, c'est des vieilles légendes De marin. de marins-pêcheurs. D'accord. Après, Connaissais pas. tant que ça marche. Ouais. Voilà, Ça va c'est ouais, ça. une Stanley rubrique ça. Exactement, mais heureusement que c'était pas aujourd'hui parce que Donc c'est pour cela qu'on peut boire beaucoup de champagne. Oui, c'est c'est malin. l'hippocampe. Faut sortir un Pas hippocampe, bête. faut trouver ça. Habile. Habile. l'hippocampe qui est un des seuls animaux qui porte les enfants. Oui, et qui. C'est ça, c'est le mâle qui C'est porte c'est le mâle les qui les enfants. porte. C'est beau. Donc cet hippocampe te suit de maison en maison C'est ça. à chaque fois. Et oui. Il navigue. Alors merci d'avoir partagé ça avec, Merci Merci. beaucoup. Aurélien. avec nous. J'ai une petite question. Après, on va passer à la fameuse rubrique à Clem. La question que j'ai, c'est comment vous côtoyez les arts au quotidien? On en a un peu parlé avec le sport, toi, Flo, mais comment tu côtoies, toi, Sabrine, les arts au quotidien? Les arts, pas les arts. Pas l'animal. Oui. On a dit que c'était un hippocampe. Via Mister France, par exemple, comment ça se passe? Voilà, c'est surtout par rapport à Mister France où on est côtoyé à faire des spectacles, la danse.
Donc voilà, la musique. Donc on touche un petit peu à l'art, oui. Tu peux nous expliquer un peu, parce que les gens qui nous écoutent connaissent pas Mister France et connaissent pas Miss France non plus, d'ailleurs, ils connaissent pas comment ça se passe. Alors on voit les gens défiler plus ou moins, mais on sait pas ce qu'il y a derrière. Mister France, c'est le must numéro 1 masculin de concours français du plus bel homme. Donc c'est de 18 à 30 ans, célibataire, pas d'enfants. Pourquoi célibataire ? Et pourquoi pas d'enfants ? Parce qu'on part du principe que le Mister qui va gagner à France, enfin à Paris, donc va concourir sur toutes les régions, les 31 régions au moment des départementales. Donc c'est sûr que s'il est marié, il a des enfants, ça va être très très compliqué pour lui en fait à la base. D'accord. Voilà. Ok. C'est pour le préserver. Oui. Ok. Et alors ces Mister France, ils sont pas tous danseurs, chanteurs, etc. Quand ils arrivent, vous leur apprenez comment ça se passe ? Oui, il y a des chorégraphes qui sont là justement pour leur apprendre à danser sur scène au grand moment du final. D'accord. Et ils ont des cours d'acting aussi ? Ils sont entraînés toute la semaine, oui. D'accord. Voilà. D'accord. Ils ont une semaine pour préparer le spectacle qui sera à Paris le 17 janvier. D'accord. Ils ont donc une semaine pour faire une représentation présentée au public à l'élection à Paris. C'est ça. C'est le moment de l'élection. Oui, c'est ça. C'est très très court. Une semaine, c'est très très court. Mais bon, on y arrive. Et donc toi, tu es, en tant que représentante de cette institution-là, ici aujourd'hui en tout cas, tu assistes à tous ces moments-là, tous ces cours, toutes ces choses-là ou... Alors nous, non. Donc nous, on est délégués régionaux. Donc nous, on s'en occupe du moment de l'inscription jusqu'au moment où ils vont partir à Paris jusqu'au 17 janvier. D'accord. Donc on est là justement, nous, pour les coacher un petit peu tout le long de leur parcours en fait. D'accord. Et ça consiste en quoi ce coaching ? Eh bien justement, leur apprendre à défiler, à marcher, à parler correctement. D'accord. Voilà, tout dans l'élégance française. Donc tu as des poulains alors Voilà, que c'est tu ça. envoies vers Paris en Oui. espérant qu'ils gagnent. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Oui, puisque une fois qu'ils sont... Donc les gens qui viennent, qui sont tes poulains, sont des gens qui sont déjà Mister de leur département ? Voilà, c'est ça. Ils s'inscrivent sur le site national de Mister France. Ouais. Donc après, nous avons une messagerie où nous recevons leurs inscriptions. Et le président, M. Dexon, nous les renvoie automatiquement sur chaque région, quoi. D'accord, et dispatch. Voilà, il dispatche sur toutes les régions où les garçons se sont inscrits. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Merci. On va revenir aux deuxième partie, un petit peu plus sur le BAMA. On va faire un focus sur le BAMA. On va passer sur la rubrique de Clem aujourd'hui, là. Ça te dit ? Oh oui, Je sais pas. pas. Ou alors on zappe la rubrique de Clem, je sais pas. À moins que tu veuilles faire grève. On fait... Non, c'est bon, t'as envie ? Non, Bon, voilà, alors. on l'a fait. Bon, bah on l'a fait. Allez, c'est c'est pas parti. grave. C'est parti. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Donc comme dans chaque podcast, je vous emmène dans le monde des expressions de la langue française. Alors aujourd'hui, je vous propose des expressions en rapport avec la nourriture. Ça faisait longtemps. Je sais, ça vous avait manqué. Alors, la première expression que j'ai, c'est mettre la pâtée. Ouais. Ok, super. Bien encore. Merci. Bon, vous Bon, savez mais ce que- suivante, alors. Vous savez ce que ça veut dire Bah Je oui. vous invitez, vous savez ce que ça veut dire, mettre la pâtée Battre quelqu'un. Yes. Ouais, voilà, c'est ça. Pour moi, c'est battre quelqu'un de Mais manière... violemment, ouais. Vraiment une vraie raclée. Quoi. Beaucoup. Beaucoup. Battre quelqu'un beaucoup. J'ai un morceau de jambon dans la bouche. J'y avais pas de pâté. Alors, est-ce que vous savez d'où ça vient par hasard? Est-ce que vous avez une petite idée à me soumettre? Il y a un lien avec la terrine. Enfin, le pâté, quoi. Ah, si seulement. Mais non, c'est trop facile. Tu sais bien que les expressions françaises, c'est Français. beaucoup plus compliqué. Est-ce que ça vient d'un conflit franco-anglais? Ah, paf. Si, en fait. Totalement. J'étais en train de chercher. Totalement. J'étais en train de chercher. C'est totalement bien joué. Ouais. Ok. Pour Quel moi, conflit c'est en particulier? Est-ce que tu as une petite idée? Oh, je sais pas, un grand conflit franco-anglais et bataille napoléonienne? Ah, pas. La fameuse guerre du pâté. Non. Elle a- Alors, tu rigoles. Je crois qu'elle a été gagnée là-bas à La Pâté ou Pâté, c'est ça l'idée. Effectivement, Ah, donc pâté, il faut pâté. remonter Mais bien joué. à pâté. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Il faut remonter en 1429, donc en pleine guerre de 100 ans. La naissance de Flo.
Voilà. Petite question Ça, subsidiaire. les Est-ce cheveux que, Est-ce que la guerre de 100 ans a vraiment duré 100 ans? Mais non. Ah, non. Et ça a duré combien de temps? 105 ans. Ah, plus. 111, Plus. 114, Plus. 127. 116 ans. Ah, 116 ans, j'y étais 4 presque, mois j'y et étais 15 jours exactement. Donc jusqu'ici, la guerre est dominée par les Anglais qui enchaînent les victoires. Donc nos troupes françaises n'ont pas trop le moral. Mais une jeune C'est bergère passé- est arrivée. Regarde. C'est pas passé AY? Oui, Oui. exactement. Oh là là. Donc grâce à Jeanne d'Arc, Oh là les là là. Français ont bouté les Je Anglais t'entends. hors de France. Et donc du coup, cette bataille où les Français ont écrasé largement les Anglais, c'était à Patay. Patay. Effectivement, A-Y. Mais l'orthographe, au fil du temps, a évolué vers pâté, comme la pâté pour chat. Ah oui, parce qu'on dérive vers quelque chose qu'on connaît un peu plus. Bah Donc, oui. Tu nous as menti, aucun rapport avec l'alimentation. Donc, ouais. Ouais, mais C'est une c'était, feinte. je vous induis en erreur. Tu nous as enduit d'erreur. Une deuxième, mettre les pieds dans le plat. Oui. Est-ce que ça vous parle, mettre les pieds dans le plat? Vous connaissez l'expression? Oui, c'est dire quelque chose qu'il ne faut pas. Au mauvais Oh. moment. Au ouais, mauvais c'est ça. moment, ouais. Voilà, souvent Faire une c'est bourde, inadapté. Voilà, on y va les deux pieds joints. Et ça vient de la bataille napoléonienne du plat. Ouais. Qui a fait, La pays. Voilà, en fait. Arrête de faire du pied, Flo, s'il te plaît, ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. C'est le plat du pied. Sécurité. Donc, au 19e siècle, un plat, c'était une vaste étendue d'eau basse, en fait. Mettre les pieds dans le plat, c'est à rapprocher plutôt de faire une gaffe, gaffer. Donc, ce verbe signifie en provençal patauger dans la boue. Autrement dit, dans les eaux basses. Donc, le fond d'un plat, au sens défini précédemment, est souvent boueux et vient troubler la clarté de l'eau lorsqu'on y met les pieds. D'accord. Donc, du coup, quand on vient maladroitement à aborder un sujet qu'on ne devrait pas, on met les pieds dans ces eaux boueuses et donc les pieds dans le plat. Les carottes sont cuites. Le général de Gaulle. Alors oui, mais non. Les carottes sont cuites. Le presse purée est dans le bidet. Pardon. Alors non, ça ne vient pas de là. Est-ce que vous avez une autre idée par hasard? Une bataille peut-être. Une certaine, la guerre des Alors, carottes cuites. pour le coup, ça vient vraiment de la bouffe, là, ce coup-ci. Ah. Est-ce que c'est parce qu'on s'est trompé entre des carottes et autre chose? Non. Un oubli? Non. Est-ce que le temps de cuisson des carottes a été indicateur d'autre chose? Non. D'accord. Est-ce qu'on se fie au temps de cuisson des carottes pour décider de quelque chose? Non. En fait, donc les carottes, c'était un légume bon marché. Et donc, à l'époque, donc au XVIIe siècle, c'était le légume des pauvres. D'accord. Et souvent, ce légume était associé avec donc, de la viande à laquelle il pouvait avoir accès. Et donc, en fait, ces carottes étaient du coup associées donc, à la mort indirectement, vu que la viande était un animal mort. Vous voyez, ça Ouais. dévie un petit peu. Et en fait, du coup, c'est de là qu'est parti les carottes sont cuites, parce que voilà, une fois que les carottes sont cuites, c'est que voilà, tout est mort, tout est fini, il n'y a plus aucun espoir. Oh, c'est capillotracté. C'est capillotracté. D'ailleurs, tu sais pourquoi les carottes donnent une belle vue? Ouh là là. Alors attends. Oh, je la Attention, Peut-être blague un jeu nulle de mots. en arrivage. Est-ce Non. que tu as déjà vu un lapin avec des lunettes? Je la connaissais. Oh là là. C'est trop nul. Alors, la petite dernière pour la route, je sais qui est très, très, très attendue par Nico. Attire l'arigot. Ah, mais c'est de la bouffe. Ah, Bah oui, forcément, là, ça nous a eu plein de fois. C'était pas de la bouffe. J'espère que là, c'est de la bouffe. attire le gigot. Attire... Non. Attire l'aligot? L'aligot, Attire je l'aligot. veux dire, ouais, attire l'aligot. Non, non plus. Non, mais ça Je aurait note. pu. Attire l'aligot, il est très très bon. Attire Donc, l'arigot. bon, vous Bon, savez bah. ce que ça veut dire, attire l'arigot Il y a déjà? plein de choses. Oui, Attire Voilà, en l'arigot. grande quantité, Ouais. effectivement. Un candidat, ouais. Tout à fait. Je pense que Flo Un vient rapport de avec le trouver le tire-bouchon? titre. Alors, pas le tire-bouchon, mais effectivement, en fait, Retirer Ça vient- quelque chose pour déboucher quelque chose? voilà, en fait, ça vient Les du carottes. Moyen-Âge, effectivement. Et en fait, c'était donc attire l'arigot, c'était restreint à l'action de boire, en fait. C'était vraiment que pour le vin, que pour la boisson. D'accord. Donc, certains sont partis du mot rigot, qui en ancien français désignait une ceinture. On buvait donc attire le rigot,
à savoir à s'en faire péter la sous-ventrière, pardon. La sous-ventrière. Sans faire péter la sous-ventrière. À s'en faire péter la sous-ventrière, voilà. Et d'autres pensent que il vaudrait mieux s'arrêter plutôt au mot larigot, qui désigne en fait une sorte de petite flûte. Larigot, c'est beau la vie, tout ça. La rigolade. Donc du coup, un jeu d'analogie avec la bouteille se serait opéré au cours du temps pour en arriver à dire encore aujourd'hui siffler un verre ou une bouteille. Ah oui, siffler. Donc toujours en ancien français, attire signifiait sans arrêt, ce qui confirme du coup l'idée d'une action prolongée. Et tirer voulait dire faire sortir un liquide de son contenant. Donc pour les buveurs, boire attire larigot, c'était une incitation à faire sortir le vin des bouteilles, comme on faisait sortir le son de l'instrument. Alors, à part inventer des expressions, si vous en avez d'autres que vous voulez que j'explore pour vous, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. La rubrique à Clem, la rubrique à Clem. Donc, je vous rappelle que nous sommes accompagnés donc, de Sabrine, qui est alors pas forcément co-gérante, du coup déléguée de la partie Bourgogne-Franche-Comté, de Miss Émeraude et Mister France. J'attendais sa note. Et de Florian, du coup, qui gère le Bamagotchi. Tout à fait. C'est beau. Merci encore à vous d'être là aujourd'hui. Alors, il est... Des nôtres. Des... Pas il tant est que ça. co-gérant du Bamagotchi, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux, toi, nous en parler, nous dire ce que c'est que cet établissement, où il se situe, et puis comment toi, surtout, t'es en charge de la promotion de cet établissement, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais? Alors, Bamagotchi, c'est un bar-restaurant qui est dans la cité de la gastronomie, donc en face du cinéma Pâté. Oui. Ah bah, La parlait. pâté, la Pâté à pâté. Voilà, lui-même. Du coup, nous sommes un bar à bière et nous sommes également connus pour nos pizzas. Donc les titres, on n'est pas revenus dans le Kalarnikov, mais les titres de la Mylène La Starsky Fermière Buff et la Starsky Buff. Mylène Fermière, ouais, en effet. Ouais. C'est toi qui as fait toute la carte? Oui, Mm. les noms aussi. Les noms, d'accord. Voilà, c'est un petit brainstorming assez sympa. Tu étais cuisinier aussi avant, tu étais chef de cuisine? J'étais, je suis toujours, je Mm. suis toujours. Mais mon activité a un petit peu évolué. Ouais. Donc maintenant, je gère également tout l'établissement. Mm. Je co-gère avec Nicolas. Ouais. Voilà, donc, Mais Nico qui est plus sur les autres établissements aussi, en ce moment plutôt le Bambou Bar, puisque... oui, il a Nico est plus tous de les la établissements. Nico est plus de la partie administrative, Mm. comptable, et moi je suis sur le terrain. Ouais, Et tu donc, gères le Bama. ouais, je gère l'établissement, je gère les équipes, je gère beaucoup de choses. Mm. C'est pas tous les jours facile, mais quand on aime le travail, on s'y fait, c'est bien. Et alors toi, c'est fou, c'est rare de voir un bar bar-resto qui a autant d'activités. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Et aussi diverses, quoi. Donc comment ça marche? Comment tu les trouves? Pourquoi tu fais tout ça? Pour faire vivre l'établissement, surtout. Mm. On essaie de multiplier les collaborations avec des artistes, avec des animateurs pour des soirées karaoké notamment, des soirées stand-up, pour attirer du monde, Avec la banane pour se faire connaître. Avec la banane de Dijon, tu as eu contact avec Céline. Oui, qu'on recevra en août, Ah, effectivement. super. Mm. Je viendrai. Non. Ah. Bon. J'ai moins la banane du coup. Ouais, du stand-up, des soirées rétro gaming aussi. Oui, tous les lundis soirs, on a la section e-sport du Duc. D'accord. Donc Dijon Université Club qui a une section de e-sport, donc qui se réunissent chez nous pour faire un petit tournoi de Super Smash Bros. Mm. Et ils font également des petits jeux annexes régulièrement en plus. D'accord. Et tu as aussi le fameux effet bœuf qu'on connaît Tous les bien. mercredis soirs, l'effet bœuf. Donc là, on va faire un petit stop pour la saison estivale, donc à partir du 16 juillet jusqu'au début septembre. On fait une petite pause. Parce que C'est quoi l'effet bœuf? tous les artistes qui viennent chanter, qui viennent taper le bœuf du coup, donc Voilà. des chanteurs, des guitaristes, des batteurs, Ok. à n'en plus finir. En fait, ils se réunissent sur un groupe Facebook. Ils se disent, il y a Michel par exemple qui dit moi j'aimerais bien jouer Smells Like Teen Spirit. J'y vais à la batterie, il me faut un guitariste, il me faut un chanteur, etc. Du coup, ils s'inscrivent sur leur page, et ils répètent entre eux, chacun de leur côté. Et le mercredi soir, ils arrivent, ils font leur musique, et voilà. D'accord. On m'a dit que tu avais accueilli aussi un podcast récemment. 2, je crois même. Ah oui.
J'accueille un podcast pour une superbe soirée d'enregistrement live D'accord. Il s'appelle comment ce avec podcast plein d'artistes divers et variés de toutes formes d'art, de tous horizons. Plein phare. Vous connaissez ? Connais Je pas. connais pas. Ça doit pas être assez connu. Non, c'est Non. quelque chose qui met le lard en lumière. Et on est à Bourgogne, la bouffe, tout ça. Ah, on en revient à la bouffe. On te remerciera jamais assez. Merci. Oui, c'était une Rien. super soirée. Oui. Alors Et on a demandé un jour, juste pour la petite histoire, on a demandé à Flo, on a un petit podcast, on souhaite fêter nos 1 an, ça marche super bien, et donc du coup on cherche un lieu. Il m'a dit, J'aime pas les podcasts. Voilà, j'aime pas les podcasts. je Non, les j'écoute écoute pas les podcasts. J'écoute pas les podcasts. On lui a dit d'accord, on s'en va du coup. Il nous a dit bah non, restez. Et il les a écoutés, il les écoute depuis, mais surtout il nous a proposé l'emplacement, le rez-de-chaussée en fait, pour faire nos 1 an avec tous les invités et tout le public, et c'était génial quoi. Et merci Ouais, beaucoup. c'était une super soirée. Ouais, c'était Merci cool, beaucoup. c'était chouette. Des beaux concerts et tout. Comment ça se passe? C'est toi qui vas chercher les gens ou c'est les gens qui viennent te chercher? Maintenant, depuis que j'ai pris le poste, j'essaie de trouver certaines personnes, mais la majorité, c'est des artistes qui nous connaissent maintenant, on commence à se faire connaître, donc c'est eux qui nous envoient leurs propositions, qui viennent nous voir, qui nous proposent des collaborations. D'accord. Et si on a moyen d'y répondre et que ça peut matcher, on y va quoi. On y va. Ok, super. Et toi, Sabrine, alors tu tiens un bar également? Oui. Le poisson. Avec des le beaux poisson. jeunes hommes. Avec des beaux jeunes hommes qui vendent du poisson. On en parlait tout à l'heure, mais Ouais. on y reviendra peut-être un petit peu plus après, mais tu regrettais que Mister France soit peu médiatisé, C'est pas à ça. l'échelle en tout cas de Miss France. C'est ça. Mister France, ça a toujours existé comme Miss France ou c'est récent? Ah non, c'est pas du tout récent. Et comment ça se fait qu'on n'en entende pas parler alors du coup de ça? C'est vrai qu'on voit, moi je suis habitué à Miss France avec, à l'époque c'était Jean-Pierre Foucault je crois quand j'étais jeune qui le faisait, mais Mister toujours France, lui. C'est toujours lui. c'est je crois. toujours? Ah, ouais. Il Et sort comme du Michel formol Drucker, une il est- fois par an, il dit coucou, c'est moi. Entre 2 tirages du loto. Mais c'est vrai que Mister France, on n'en entend pas parler du tout, quoi. Mais justement, on se bat pour monter pareil à l'échelle des Miss France, quoi. Qu'on arrive à être aussi autant reconnu qu'elle, parce que bon, on est presque au même niveau, on va dire. On est presque au même niveau que les Miss France, en fait. Qu'est-ce que tu entends par, qu'est-ce que tu entends par au même niveau que les Miss France? Ben, parce qu'on est le premier concours masculin français, Ah oui. voilà, D'accord, à être aussi reconnu, quoi. d'accord. Et est-ce qu'il y a une diffusion médiatique comme les Miss France, justement? Est-ce que quand il y a l'élection au niveau national, vous avez une diffusion sur les médias ou Oui, il y a beaucoup de médias qui sont là à Paris, Ouais, mais voilà, on essaye justement de se battre pour pour pouvoir passer à la télévision. d'accord. Voilà. La télé résiste. La télé C'est résiste. ça, la télé résiste. Et c'est peut-être ça, justement, Le coup Pour- de pouce, le coup de pouce peut-être, pour, qui pour va être pouvoir peut-être un jour sur faire Plein la Phare TV. différence. La Phare TV. Est-ce que vous avez pour l'instant des relais en local aussi, des médias locaux qui vous relaient? Est-ce que ça marche? Ah oui, on a beaucoup de médias dans chaque région. Et du coup, tu dois, entre guillemets, recruter combien de mystères? Tu dois en envoyer combien à Paris? Un de chaque... Un de chaque région. Voilà, Ok. le président va venir le 13 septembre à Pouligny. C'est lui qui va décider quel Mister pourra partir à Paris. D'accord. Un en seul sur- Franche-Comté et un en Bourgogne. Ah oui, c'est par Ah oui, par, ok, d'accord. C'est pas par département, C'est c'est pas après par- ils font en local, Région. demi-région, Après, en ex-région, on va dire. Mm. Voilà, en départemental, Les ils sont déjà nombreux à être inscrits. Et suite à la départementale, voilà, ils ont eu des écharpes, ils ont été élus. Il y a un Mister et puis c'est Dauphin. Donc après, puis les Misters seront automatiquement pris en régional avec voilà, quelques Dauphins, bien sûr. Et après, ça sera le président qui choisira la finale pour savoir qui partira à Paris. C'est le Sacrée président pression. seul, c'est pas un jury complet. Si, il y aura un jury complet quand même. Hein. Oui, il y a D'accord. plusieurs personnes qui sont là pour juger Et ça, qui aura le meilleur feeling, démarche. voilà, c'est sûr. au c'est niveau sur de cet parler, ensemble de ça, s'exprimer. D'accord. Voilà. Cette prestance, un peu, cette élégance dont tu C'est ça. parlais. D'accord. Et ils ont, en fait, c'est
comme une mini-représentation du concours Miss France, ce passage-là en régional? Ah oui. C'est ça, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Oui. Donc ils sont préparés aussi une semaine avant pour ce moment-là? Voilà, nous on les prépare aussi, oui, pour au moment du jour J en fait. Hein. D'accord. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Bon, allez. On est parti pour une nouvelle rubrique. Il est temps de faire chauffer les méninges. Allez. On va réfléchir, les gars. Stanley rubrique. Imaginez-vous, vous habitez en Bretagne, à Saint-Malo plus particulièrement. Plus le soleil tire sa révérence et plus le froid se fait ressentir. Il est tard, la nuit arrive inlassablement, inexorablement. Elle vient envelopper la cité malouine de son long manteau noir. Mais si aujourd'hui cela ne vous touche guère et que vous vous dites que vous allez tranquillement retourner à vos pénates ou bien rejoindre le premier pub venu pour boire quelques verres, cela n'a pas toujours été le cas. À votre avis, quelle tradition a longtemps perduré à Saint-Malo ? Je vous écoute. Ne pas sortir la nuit. Alors, oui, ne pas sortir la nuit. Oh bah il a déjà trouvé. Merci, au revoir. Allez, bisous. Et voilà, c'est tout. Alors pourquoi ? Alors, ne pas sortir la nuit à Saint-Malo, pourquoi ? Couvre-feu. Alors, Le mec, il attend même pas. par le fait, il y avait un couvre-feu, effectivement, mais c'est pas ça qui... Ça craignait. Ça, ouais, il y avait un vrai danger. C'était pas une légende, c'était un vrai danger. C'est un vrai danger, c'est pas une légende, effectivement. Un tueur en série. C'est pas un tueur en série. Un animal en série. Un animal tueur en série. Tu verrais le regard que Cyril t'a jeté, c'était entre Un animal en série. de la consternation, beaucoup de consternation. Non, mais en vrai, un animal qui rôdait, enfin, je sais pas, qui pouvait être agressif ou j'en sais rien. C'est un peu ça, ouais. Est-ce qu'à l'époque, t'habitais Saint-Malo, Nico, ou pas? Non. Est-ce qu'il y avait des noyades la nuit? Non. Hein. Sabrine, une idée, peut-être? Cyril? Non. En lien avec les remparts? C'était dans Des la cité, au niveau hippocamptures. des Dans la remparts cité. Dans la cité. Mais donc un animal, tu dis. Entre Bof. Un animal marin. Ah non, Est-ce que ça venait des rats? non. Tu disais Mm. entre autres parce que c'était un duo animal-humain? Oh, Non. ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais. Comme Stone et Chardel, mais avec... Ouais, par exemple, ouais. C'était quelle époque? Mais je sais pas si ça va t'aider. On est en 1155. Les oiseaux. Non. Plutôt terrestre. Plutôt terrestre. Sauvage, l'animal, ou plutôt Non. élevé par les hommes, type chien? Élevé par les Josom. Chien. Type chien. Le cochon? Chien. Type chien, chien. Chien. Les loups. Les loups. Non, chien. 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 Pourquoi alors? C'était La des rage. chiens. Ah. La rage. Peste. Eh ben non. Mais une maladie qui transmettait une maladie? Non. En Des réalité, je pense que je chiens. pourrais donner la réponse à Flo, mais... Des Non, chiens non, en- on va essayer d'être plus précis. Ouais. Des chiens en liberté, du coup, ou qui étaient. Des chiens en liberté, oui. Un gang de chiens qui s'aimait la terreur. Non. Dans la vie. Bah c'est un peu ça, Ça mais... fait très dessin animé, Est-ce ça. que c'est l'humain qui a lâché ses chiens dans la cité ou ils sont Qui les venus lâchait d'eux-mêmes de Allez. l'extérieur? Allez. Bonne réponse. Je te la donne. Donc effectivement, Merci. ils sont élevés par les hommes. Alors, la nuit tombe, et heureusement, il est loin le temps des chiens du guet. Vous avez jamais entendu ça, cette histoire-là? D'accord. Non. Une meute de dogs anglais lâchés la nuit à l'extérieur des remparts. Effectivement, ouais. La Encore les vache. Anglais. Toujours là, eux. Lâchés la nuit dans les remparts, une fois les portes de Saint-Malo fermées dans le but de chasser les maraudeurs. Une meute assoiffée Ah. de sang et sans exagération, une meute sans aucun maître. Des chiens que l'on a laissés volontairement dénutris afin que la Oh. faim guide leurs actions de manière plutôt macabre. Quelle horreur. Ils étaient lâchés durant la période du couvre-feu, tu en parlais, lorsque les portes de la ville étaient fermées à 22h. Les habitants étaient avertis le soir qu'ils devaient rentrer par Noguette. Noguette, c'est la cloche qui annonçait la nuit qui est suspendue entre les deux tours de la grande porte des remparts. On retrouve la grande porte comme le gros horloge, t'en parlais Clémence. Hein. Et le matin, ils pouvaient sortir au son d'une trompette. Les chiens du guet étaient entretenus aux frais de la commune qui, pour couvrir ses dépenses, avait institué un impôt appelé le droit de chiennage. Ils ont été instaurés en 1155 et ont assuré leur fonction jusqu'au 7 mars 1770. Ça fait beaucoup de temps. hein. La vache. 600 ans, date à laquelle, si l'on en croit la tradition locale, ils auraient dévoré 2 jours plus tôt un officier de marine du nom de Jean-Baptiste Ansker de Kerswatz. Qui était malheureusement là, au mauvais endroit. Voilà, qui s'était C'est ça. attardé auprès de sa fiancée habitant le manoir de Beauregard en s'inservant et avait hâte de regagner la cité malouine.
À la suite de cet accident, la municipalité a donné l'ordre de les empoisonner, Oh, mais a gardé la tradition de faire sonner symboliquement à 10 heures précises la cloche Noguette qui a été placée en 1804 dans le clocher de la cathédrale. Encore aujourd'hui, vous l'entendez. La meute qui a perduré donc de 1155 à 1770 a compté jusqu'à 24 chiens. Aujourd'hui, si vous vous baladez dans la ville de Saint-Malo, vous pourrez croiser la rue des chiens de Guet ou encore un bar portant ce nom, le bar des chiens du Guet. Une ville qui a du chien. Voilà. Comme quoi, avec l'homme, tout peut devenir une amie. Une arme, pardon. Comme quoi, avec l'homme, tout peut devenir une arme. Le bug. Ah non, mais pauvre bête, quoi. Merci beaucoup. Vous avez jamais entendu parler des chiens du Guet ? Non. Moi, Non. j'ai fréquenté un peu Saint-Malo. Ouais. Et effectivement, ouais, je vois cette rue et ça cet sonne à établissement, 22 mais tu heures, vois, ouais. j'avais pas fait de lien direct. Ouais. C'est flippant quand même. T'imagines, tu rentres un quart ça d'heure devait- trop tard, Oh tu là te fais là. bouffer, quoi. C'était efficace en même temps. Ah, Ouais, méga c'était efficace. Ouais, il devait Si pas l'on- avoir trop de... Si l'on regardait 600 Imagine ans, des c'est que ça bouchons devait sur la être route. Les bouchons. On parle En pas. ça va. 155, le bouteillage de carriole. Oh, l'autre avec sa Un foie charrette qui là, prend feu. peine de paille. Un dieu. C'est terrible parce pas trop l'accent qu'effectivement breton, ça. c'était fait pour chasser les maraudeurs, mais si t'étais pas un maraudeur, tu te faisais bouffer de la même manière. Le chien ne pouvait pas faire la différence, quoi. Je pense que moi je serais rentré même avant 22h. Je crois vraiment, par précaution, à 18h j'étais chez moi. Je pense. Ah, mais tu vois, même les maraudeurs, ils devaient savoir. À force, ça devait faire le tour, qu'il justement, fallait il y en pas y avait aller, plus, quoi. se pointer. Il y en avait plus. Bah, donc c'est la Il y en preuve avait- que ça marchait, quoi. Toi dans la vie, Sabrine, tu nous as dit que tu dansais un petit peu. Oui, j'aime bien danser, c'est ça. Comment tu côtoies les arts au quotidien, hormis avec Mister France dans ta vie? Est-ce que c'est une vie artistique que tu as? Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Ben moi, j'ai eu fait de la poterie Hmm, quand j'habitais au Gros du Roi. D'accord. Et c'est vrai que j'ai vraiment kiffé ce moment-là parce que c'était vraiment sympa de travailler la terre avec les mains, faire cuire au four, Ouais, ce puis rapport avoir ses vraiment, propres créations qu'on a fait nous-mêmes. C'était vraiment sympa. C'est quelque chose que tu as abandonné depuis, tu n'en fais plus? Non, j'en fais plus, non. Depuis que je suis en Franche-Comté, non. Par manque de temps Ben parce que j'ai pas retrouvé réellement quelqu'un qui en faisait. Hmm. Mais après, c'est vrai que oui, après, on est quand même beaucoup occupés. On en connaît un, il s'appelle Mathieu Marie, mais il est sur Dijon. Oui, Oui. ça fait un petit peu Ouais. loin, oui. Il est merveilleux. Et la danse, tu fais ça en club ou juste par... Alors, quand j'étais plus jeune, oui, j'ai fait de la danse classique et de la danse moderne. Et quoi comme danse classique? C'est-à-dire, c'est les danses de salon? Avec les pointes. Ah, avec la le vraie tutu. danse Avec le classique, Avec le tutu, tutu, oui, les la vraie- pointes. oui, la danse. Mais alors, c'est quand j'étais jeune. Hein. Et ben justement, on a des pointes. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Mais tu es toujours jeune, enfin, voyons, Sabrine. Oui. D'accord, donc tu as quand même côtoyé un petit peu les arts de manière générale. Et pour toi, c'est quoi la vision de l'art? Pour toi, c'est quoi l'art? C'est quelque chose de beau. Est-ce que tu le retrouves partout, l'art, pour toi? Est-ce qu'il existe partout? Ou est-ce que... Ah oui, je pense que dans la vie quotidienne, il y a de l'art de partout. Ok. Dans les Mister France, qu'est-ce qui est pour toi de l'art dans les Mister France? Ben, leur façon d'apprendre déjà à défiler, à marcher. Donc aussi, c'est quand même de l'art. Hein. C'est pas donné à n'importe qui de pouvoir faire ça aussi. Quoi. C'est stressant. Quoi. C'est pas facile pour eux non plus. Hein. Et je pense que toi, la danse classique, ton expérience en danse classique a dû aider par rapport à ça, par rapport au maintien, par rapport à... Un petit peu, oui. C'est vrai qu'après, je leur apprends à marcher aussi, à défiler quand on a des partenaires qui nous demandent pour défiler pour eux. Quoi. C'est toi qui leur apprends? Oui. Et on t'a appris toi aussi ou tu savais c'était naturel? Non, on m'a pas appris, mais j'ai beaucoup appris en les regardant à la base au début. Et puis après, ça vient naturellement. Et puis on s'aide beaucoup entre délégués, on va dire, de toutes les régions. Et ils ont un défilé aussi maillot de bain et sous-vêtements comme les femmes ou pas? Alors en caleçon, on a une sous-vêtements. marque, je ne sais pas si je peux la citer Si, ou tu pas. peux. Si, tu voilà, on est sponsorisé par la marque Impetus. Ah non, pas elle. Je plaisante. Donc voilà, les garçons défilent en caleçon. Ok, donc ils ont comme les femmes une tenue, il y a une tenue de soirée, je suppose. Caleçon, Caleçon et une tenue de ville. Tenue de ville. Ok. Et ils Voilà. ont un numéro aussi, les Miss France doivent faire un numéro chanson. Leur talent. Ben, justement, montrer leur talent. là où intervient la chorégraphe pour les apprendre à faire les chorégraphies quand ils se dansent, quoi, sur la scène. Et on leur demande de soutenir une cause. Oui, aussi.
Et ça, c'est un discours qu'ils doivent faire ou... C'est un discours qu'ils doivent faire à Paris qui dure à peu près 1 minute. Ah oui, c'est très court. Oui. Ah oui, donc Mais il faut à être Paris. percutant. Et... Il y a 31 régions, donc voilà, beaucoup il de faut monde à que passer. ça aille. Ça fait Voilà. 30 minutes, quoi, déjà. Oui, Oui, ça va, bien joué. ça aille assez vite. 31 pour être 31. exact. T'as fait une erreur Ils ont d'une pas, minute. ils ont pas à en faire du coup pour les concours en région. C'est que pour Paris. Si, ils vont aussi parler en région aussi, oui. D'accord, mais peut-être qu'ils ont Au un peu moins plus de pour temps. que le président... Ah non, il faut que ça aille assez vite quand Assez même. rapide Ouais, aussi. ouais. Au moins que le président puisse voir un peu ce qu'ils valent, Ce quoi. qui les motive. Voilà. Et cette cause, c'est, on leur demande de soutenir une association ou ça peut être n'importe quoi? Non, ça peut être n'importe quoi. Il y en a, c'est de l'harcèlement scolaire qui ressort beaucoup. Après, il y en a beaucoup aussi, c'est pour la SPA. Enfin, après, chacun choisit la cause qui lui semble au plus juste. Mais pas toujours rattaché à une association ou à une entité, quoi. Pas toujours. Juste qu'ils montrent qu'ils s'engagent en fait finalement. Voilà, qui s'engagent. Mais après, oui, c'est vrai qu'après, c'est sympa aussi de s'engager envers une association. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux, oui. Une fois qu'il est Mister France, il peut pas se représenter l'année d'après? Non. Ah non, c'est fini pour Ah, lui. c'est qu'une fois. Jamais. 3 ans après. Tu parlais de Miss Emeraude aussi. Miss Emeraude, Miss France, c'est pas la même chose. Pas du tout. Merci. Voilà. Alors, Non, et toi, Flo? En fait, la présidente de Mister France et de Miss Emeraude Nationale qui a créé sa marque, justement, a travaillé pendant quelques années avec Geneviève de Fontenay. Oui. Et voilà, quand Geneviève de Fontenay a un petit peu arrêté, Madame Bonneau a créé sa propre marque, les Miss Emeraude Nationale. Et Miss France, c'était la marque de Geneviève de Fontenay à la base? Oui. Oui, dit Cyril. Ouais, Oui, d'accord. oui. Ok. D'ailleurs, il y a toujours son fils aussi Donc, c'est qui une est sorte présent de- un petit peu avec les Miss, quoi. Et c'est une sorte de... Du coup, vous êtes une sorte de... Enfin, Miss Emeraude, c'est une sorte de concurrence à Miss France? Bon, après, on va pas dire de la concurrence, parce que chacun a ses façons de faire, de faire ressortir leur Miss dans certaines... là où nous sommes invités, quoi, voilà. Bien sûr. Alors, Flo, on se dirige quand même vers la fin de l'émission bientôt. Donc c'est le moment de te distinguer. Fais-nous un marathon. Fais-nous un petit marathon. Dis-nous, pour toi, ta vision de l'art, c'est quoi? Ma vision de l'art, c'est universel. Un peu plus proche du micro. L'art, c'est universel. Ouais. C'est un vecteur d'émotion. D'accord. Bonne ou mauvaise. On peut soit aimer ou ne pas aimer ce que l'artiste veut nous faire passer comme message via ses œuvres. Après, à chacun de les interpréter et à chacun de s'y approprier. Et qu'est-ce qui te botte, toi, comme art, à part le sport? Qu'est-ce qui te touche? J'aime bien la musique. D'accord. Tu écoutes quoi? Un peu de tout. Sauf de Joule. Quand tu cours, t'as des musiques préférées? Alors non, je n'aime pas écouter de la musique en courant. D'accord. Tiens, c'est Ouais. Tu cours sans rien? Sans rien. Avec des habits, quoi, puis des chaussures. mais- Voilà. Merci. En même temps, la question appelait cette réponse. Oui. Non, mais ouais, c'est étonnant. Non, je sans, cours sans musique. Et, pourquoi, je sais pas. Peut-être Bah, pour entendre les bruits qui m'entourent. Chacun le fait comme il le veut, après ça. pour Ouais, le ouais, coup, ouais. Surtout quand on court un marathon en 4 heures et des brouettes, on fait ce qu'on veut, quoi. Non, mais ça permet de parler aux gens à côté qui galèrent comme Ouais. nous. Est-ce que tu as une passion pour le... Parce que tu bosses là-dedans, est-ce que tu as une passion pour les... j'allais dire pour les alcools, mais... Oui, j'allais dire pour les bières. Oui, les bières, par exemple. Est-ce que tu as développé ce talent-là particulier de t'y connaître un peu mieux en bière, ou est-ce que tu le fais au feeling, en fonction des fournisseurs, de ce que tu veux? Je m'y intéresse un petit peu. La zytologie m'intéresse un petit peu, mais je le fais surtout au feeling. Il y a les types de bières que j'aime pas trop. Du type? Les bières brunes. Ah, j'ai un peu de mal avec les bières brunes. Les stouts, là, les bien... Ah, les stouts, la Guinness. c'est un yaourt aussi. Hein. Ah, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Après, il y en a des très bonnes, hein, comme mine de rien, j'en goûte quand même, ça m'arrive d'en boire. Mais c'est pas ce que je raffole le plus. D'accord. Après, il y a tellement de types de bières maintenant. Ah oui. avec Et de microbrasseries, c'est quelque chose qui limite aux saturations tellement il y en a maintenant. Ouais, je pense qu'il y a une saturation, il y a même des fermetures maintenant. Oui. De brasseries, fermentation de microbrasseries aussi. Mais justement, enfin, tu parlais de cuisine. Pour nous, la cuisine, c'est aussi un art.
C'est ta spécialité à la base. Est-ce que tu as justement... est-ce que tu approches, toi... tu as une approche de la cuisine comme étant un art culinaire? Est-ce que tu as cette approche-là? Ou pas. Ou pas? C'est une question, effectivement. Non, mais parce qu'il réfléchit, mais... Moi, je suis plus dans le côté artisanat que dans le côté artiste. Ouais. Voilà. Après, la cuisine en soi, c'est pour ça qu'on parle d'art de la table et de l'art du service aussi pour la salle. Mais ça, c'est des élites. On peut dire que c'est des élites qui pratiquent cet art-là. Moi, je suis plus dans l'artisanat. Je fais, j'essaie de bien faire. J'essaie de satisfaire les gens. D'apporter du plaisir, de l'émotion. Un peu ta définition de l'art, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais, finalement. Oui, Après, ouais. on a beaucoup de gens qui estiment que l'art devient de l'art quand on touche à l'excellence, effectivement. Après, l'art, ça doit être aussi accessible. Ouais. Et oui, donc si tu fais ça vers l'excellence, forcément, tu es moins c'est un paradoxe. accessible. Ouais. C'est un paradoxe. Ouais. Alors quand tu fais des pizzas, t'es quand même plus accessible. En effet. Voilà. Enfin, ça touche plus de monde. Ça touche plus de monde. Ouais, et plus de pourtant, si tu le fais bien... Et plus de bourses. C'est mon objet de mot. Si tu le fais bien et que tu le fais avec passion, tu peux aussi le faire... Enfin, un artisan est aussi un artiste, quelque part, des fois. Bien sûr, bien sûr. On a souvent eu ce débat. On a souvent eu ce débat avec... Surtout avec des artisans. Avec des artisans, oui. Des artisanes aussi, je me souviens. Oh oui, c'est intéressant. Très bien, bon, merci beaucoup d'avoir de rien. Ça. J'ai une autre petite question. Ça fait quoi de passer derrière le micro, toi qui nous avait dans le casque tous ces mois? Du stress. Non, c'est cool. Bon, merci de m'avoir payé quelques bières avant quand même pour dédier les langues. Hein. C'est descendu une bouteille. Non, c'est cool, c'est un bon moment à partager. Je suis ravi d'être là. Eh bien, trêve de plaisanterie. Ouais, maintenant, on n'est plus là pour rigoler, les gars. On va aller dans le vif du sujet. Avec flot et usage de flot, la FUF. Il est temps. Selon le code pénal, l'usage de flot désigne toute altération frauduleuse de la vérité. Vous êtes bien avancé, non? On va parler de choses diverses et variées. J'avais envie de varier les plaisirs. On va parler de faits plutôt insolites. Et je vais vous faire 4 propositions. Il faudra trouver la bonne réponse. Ok. Allez, va, les amis. C'est parfait. De toute façon, on n'a pas le choix. Pas de rapidité. Comme d'habitude, Clem et Nico ne connaissent pas les questions, même si on pourrait croire des fois que Nico connaît déjà les questions. Enfin, les réponses surtout. Mais là, j'ai de la Mais concurrence. ce il y a n'est Flo, pas là. le cas. Et comme d'hab, tu vas compter les points, Clem. Oui, Ouh, je compte les points. Toi, t'es trop bon, toi. Et je m'en rajoute 10 de plus. Trop fort. Alors, si vous êtes certain Ouais. d'avoir la bonne réponse, ne le montrez pas aux autres, autrement ils vont copier. Parce qu'on l'a écrit. Non, ils vont copier. Ah, mais Nico, vous regarde, allez c'est répondre dans le les sens, uns après les autres. Allez, ne c'est mets pas parti. la pression. Petite mise en jambe. Une boulangerie à Soux. Alors, Soux, c'est dans les Hautes-Pyrénées. Offre une baguette à ses clients s'ils font quelque chose. Mais quoi? Je sais. Alors, voilà, c'est exactement ce que je viens de dire. Il faut pas dire je sais. Tu répondras en dernier. Oui, Je crois savoir. Mais Flo aussi va répondre en dernier du coup. Bon, mesdames, on va jouer entre nous. Voilà. Tu as gagné. Alors, à votre avis, est-ce qu'il De la faut faire concurrence. une petite danse? Alors, peu importe le style, tu rentres dans la boulangerie et waouh, tu fais une petite danse. La Ou boulangerie. autrement, la boulangerie. Je suis fatigué, je rappelle. Est-ce que... c'est le jet lag, j'étais à Besançon aujourd'hui. Sacré jet lag. Est-ce qu'il faut chanter une petite chanson? Peu importe le chanteur, on s'en fiche. Est-ce qu'il faut demander la baguette en faisant des rimes? Bonjour, madame la boulangère. Enfin, bon, je vous laisse imaginer la suite. Ou il faut juste dire bonjour, merci et au revoir. Et avec un peu de politesse, on t'offre une baguette. Ah, Sabrine, c'est aussi... Bah, Clem, tu vas commencer parce que tout le monde connaît la réponse. Ah, mais je pensais savoir et puis tu m'as mis le doute parce que j'ai entendu cette histoire de politesse aussi. Eh oui. Non, mais je dirais la danse. La danse, une petite danse, ok, Sabrine. Pareil, la petite Pareil, danse. ok. Oh, j'en vois un derrière, là, il a pas de micro, mais il dit pareil. La même. La même. Ouais. Bon, bah c'était un bon échauffement, tout le monde a raison. Ouais, Bravo. 1 point. Allez, qu'est-ce que les femmes font 2 fois plus que les hommes? La gueule. J'allais dire réfléchir, mais... Le ménage. Alors, j'ai 4 propositions, bien évidemment. Bailler, cligner des yeux, rire ou se mettre les doigts dans le nez. Eh ouais, hein. Je crois que je sais.
C'est exactement ce T'as que je dis de dit ne pas dire. Hein. se mettre. Non, mais que ça soit clair entre nous. C'est pas comme s'il l'avait dit dès le départ. Moi, je dirais bailler. Bailler pour Attends, Flo. bailler, Ok. bailler, Sabrine. cligner des yeux. Rire. Rire Bailler, pour cligner des yeux, Sabrine. rire. Bailler, Ou les cligner doigts dans des le nez. yeux, rire ou se mettre les doigts dans le nez. Je dirais cligner des yeux. Cligner des yeux. Ouais. Ok, Nico. J'aurais dit comme Flo, j'aurais dit bailler. Ah, bah comme quoi tu savais pas. Ah, je savais C'était pas. cligner des yeux. Ouais. Et ouais, les femmes clignent des yeux 2 fois plus que les hommes, mes amis. Mais c'est parce Pour que le reste, on j'ai pas bâtit les bien. stats, hein, mais en tout cas. Et pourquoi Alors, ouais, on est pas. Est-ce que je ressemble à Michel Simès, moi? Non. Bon. Non, mais peut-être qu'on Bon, un charme point plus pour- que les hommes, tu vois, genre. Un point pour toi. Ah ouais, tu crois que c'est juste. Ah, c'est pollen, je pense. T'as vu Ou la alors qu'on a, papillonne, le papillon, ou alors qu'on a pollen. les yeux plus secs que vous. Peut-être. Allez, et Et qu'on a Nico, pas t'arrêtes de plus dire. de Ah, je sais. Tu Mais savais je pas, en pensais plus. que je savais. Ouais. J'ai dit, Eh je crois ben, que je non. sais. Ah, ça va, arrête. Bah, j'ai pas toujours Bon, raison. allez, après avoir été dénoncé sur les réseaux sociaux, mes amis, un zoo chinois a admis avoir fait quelque chose d'original pour remplacer certains animaux. Est-ce qu'ils ont empaillé des koalas pour faire croire qu'ils étaient vivants? Est-ce qu'ils ont déguisé des soigneurs en gorilles? Est-ce qu'ils ont exposé un vivarium vide pour faire croire que des caméléons étaient cachés? Ou est-ce qu'ils ont peint des ânes pour qu'ils ressemblent à des zèbres? Flo, La réponse D. Les ânes. les En ânes zèbre. en Les ânes zèbre. en zèbre. Ok, Sabrine, est-ce que tu as une idée? Moi, plus les éleveurs qu'ils ont déguisés. Ah, les gorilles. Ah. Les soigneurs déguisés en gorilles. Garo Les gorille. soignants, oui. Gargori. Ah, on a un deuxième âne derrière. Ah, il me semble que c'est les soignants. Ah, je pense que c'est pas ça, mais ça me fait assez rire l'idée du vivarium vide en disant qu'il y a des caméléons dedans. Et toi, Nico? Alors, j'avais entendu qu'il y avait des soigneurs qui se déguisaient en gorille, mais c'était pas pour ça. Mais par contre, j'ai entendu l'histoire, effectivement, des zèbres, des faux zèbres. Eh oui, effectivement, c'est les Ouais, ânes. j'ai vu ça. Ah, Ah joli. oui, parce que j'avais Ah, entendu. effectivement, comme- les soigneurs déguisés en gorilles, c'était effectivement vrai, mais c'était pas pour le tromper le public, c'était Non, pour c'est tromper pour les tromper gorilles. les gorilles, ouais. Ouais. Ils le font pour les pandas aussi au Japon. Ouais. Et ça marche. Du coup, ils font semblant de tomber, c'est ça? Ils peignent les pandas Non, ils se déguisent en panda. Parce que les pandas, si les peignent en Je me noir et suis quand blanc, même on est bien mal. amusé hein. avec En fait, le c'est des vivarium. ours j'avoue. polaires qui peignent. Ah non, mais j'aurais trouvé ça Ça m'a fait exceptionnel. rire d'écrire le vivarium, j'ai beaucoup ri en C'est l'écrivant. énorme. Ouais. Où tu dis qu'il y a des phases Bon, dedans. allez. Quel animal est le plus mortel à votre avis Oh. dans ma liste? Ah, dans ta Vous êtes liste. prêts? Donc pas dans le monde. Alors, dans le monde, Bah, mais certainement, dans ma mais dans liste. sa liste. Ok. Entre le moustique, la punaise de lit, l'hippopotame et le scorpion. Le requin, moi, j'aurais dit. Eh ben oui, mais le requin n'est pas dans ma Moi j'aurais dit la liste. girafe. L'hippopotame. L'hippopotame pour Flo, ok. Le scorpion. Moi, j'aurais dit la vache. à la base. Sabrine est sur... tu m'as dit pardon? Le scorpion. Le scorpion, pardon. Ah, mais le moustique avec les transmissions de maladies, est-ce que ça rentre en compte? Oui, Ah, il y a les vaccins maintenant. oui, ça rentre en compte. Le chikungunya. L'hippopotame. L'hippopotame, ok, merci. Alors, effectivement, l'hippopotame, j'avais entendu que c'était très meurtrier. Je Mais- rappelle pour nos auditeurs, moustique, punaise de lit, hippopotame ou scorpion. Moi, je Punaise vais de lit, aller ça Ah, serait t'as drôle. des auditeurs moustiques en plus. Punaise de lit, ça serait drôle, en en vrai. vrai. Auditeurs moustiques. Moi, j'aurais dit les moustiques. Les moustiques, tout simplement. Mm. Bah, t'as raison. Mm. C'est les moustiques. Ah, j'aurais dû Bah, rester sur les moustiques. Et de très loin. Donc à cause Et des, c'est à cause des l'animal le maladies. plus mortel du Des maladies, monde. ouais. On est d'accord, Pas à cause que des dans ma maladies. liste. Et dans ta 725 000 morts par an. C'est énorme. C'est dans le monde énorme. À cause des moustiques. Wow. La punaise de lit, 10 000 morts. Qui vient en deuxième Je savais même pas qu'on pouvait mourir de. Bah, pareil, maladie. Ouais, ouais. Mais qui vient en deuxième, du coup. Alors là, c'était dans ma liste. En deuxième dans ma liste. en tout Oui, cas. dans ta liste. Oui, mais non, mais c'est ça ma question en deuxième. dans ta Après, liste. le scorpion, 3000 morts Ah. par an. Et l'hippopotame, 500. Mais c'est déjà Ah oui, énorme, donc, 500 quand même. Hein, oui, juste c'est- pour des hippopotames. Pour un hippopotame, c'est Et les vaches Ah, j'ai de l'autre barne. toujours je te pas rappelle. raison. Oui, ça- c'est pas dans la liste. C'est pas C'est dans la liste. liste. Mais il y a des morts de vaches. Hein. Record du monde de la plus grande raclette. Ah. Combien de A fromages? réuni 2500 personnes. C'est en Ça France. tombe bien, hein. Ah, c'était le dernier, non ça Avec 1200 kilos de patates. 800 kilos de fromage. Oh la vache. Et 600 kilos de charcutes. Ah Mais là là. où
s'est tenu ce Ah oui. record? Ah. C'est pour ça que t'as pas répondu à ma question. Est-ce qu'il s'est tenu à Saint-Étienne, à Grenoble, à Annecy ou à Dijon lors d'un enregistrement de plein phare? C'est sûr qu'on a couvert l'événement. J'en suis Il y sûre. avait des saucisses. Sabrine, allez, vas-y. À Saint- Annecy. Annecy. Ok, merci. Flo, si tu veux. Saint-Étienne, Moi, je dirais Grenoble, Saint-Étienne. Annecy, Dijon. Ok. Pour une fois qu'il y a une victoire là-bas. Annecy, Dijon, Saint-Etienne et le quatrième, En tout c'était cas, pas en foot. qui Grenoble. manque Grenoble. Ce serait étonnant, Saint-Etienne, Grenoble, quand même. Mais bon, ce serait Ouais, marrant. Parce que le plus probable, c'est Annecy, elle a raison. elle a raison, ouais. Alors, Non, je dis Grenoble quand même. Grenoble, ok. Bon, je vais aller à Saint-Etienne aussi. Tu vas à Saint-Étienne? Allons à Saint-Etienne. C'est la stratégique là. Allez, les Verts. C'est Saint-Étienne. Oh, bien joué. Ouais, c'était plus improbable. Allez, encore 2. C'était il y a pas longtemps, Tout le non monde peut... Oui, c'était cette année. Ou 2024. j'ai un Ouais, doute. je l'ai vu. Ou l'année avant. Non, mais c'est très récent. Voilà. Ou il y a 10 ans. Je rappelle qu'on enregistre cette émission en 2021. Donc ça n'a pas encore eu lieu. Alors, un livreur américain Starbucks a été brûlé au niveau des parties intimes, le pauvre vieux, par un qu'est-ce qu'il café lors d'une livraison. Oh Et oui, là on là. livre des cafés aux États-Unis. Ok. Il a obtenu des dommages et intérêts, mais avec quoi? Est-ce qu'il a juste eu un dollar symbolique? Et ça fait quand même cher la brûlure. Ah, c'est clair. Est-ce qu'il a gagné 50 millions de dollars? Oh. Est-ce qu'il a gagné des cafés à vie chez Starbucks? Qui peut se Ou renverser à est-ce nouveau. qu'il a gagné, est-ce qu'il a été réparé, on va dire, grâce à la collection complète en CD et vinyle de Clem et les compotes? Ça doit être ça. C'est à la hauteur du préjudice. Alors, mes amis, un dollar symbolique, 50 millions de dollars, des cafés à vie ou la collection complète du magnifique groupe Clem et les compotes. Les cafés à vie, je sais pas si. Moi, je dirais 50 millions de dollars. 50 millions de dollars pour une brûlure à l'entrejambe. Ah, Qui dit mieux? les trois sont. Ouais, tout le monde est d'accord. Moi, mais j'aurais dit ça aussi. ça veut Ouais, pas quoique. dire que- Non, les cafés, Moi, je les dis- cafés à vie. Peut-être les cafés C'est à un beau vie pied de nez. aussi, ouais. Je On crois change d'avis. qu'il était... C'était pas le nez. Je crois qu'il était en bagnole et qu'il se l'est renversé comme ça. Il a porté plainte et les avocats étaient persuadés que ça passerait pas et c'est passé. Je crois que c'était une somme démesurée comme ça. Donc, comme il n'y en avait pas d'autres, je me dis 50 millions. Alors, Ah, Qui moi, bluffe je dis le Martoni café. Je dis le café. Les cafés à café vie. à vie. J'ai 2 cafés à vie. Sabrine. Ah oui. Café. Café à vie. Café oui. à vie et 50 millions de dollars. Ouais. 50 millions de dollars. Oh là 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 là. Bon, vous avez dit qu'il fallait me C'était suivre en sûr. fait. hein. Ouais, c'était sûr. C'est ouf. Allez, hein. ma dernière, c'est ma C'est les préférée. US. Hein. Il s'est fait plaisir, quoi. Est-ce que vous Enfin, ses avocats connaissez se sont fait plaisir. le groupe Dès demain, je me renverse. Volkswagen? Oui. Groupe de voitures. Demain, je me reconnu, renverse un café groupe- symbolique. Alors, c'est un gros groupe. C'est pas que la marque Volkswagen, je parle du groupe complet. Avec Audi. En tout ça. 2024, il a vendu 8,55 millions de voitures, ce qui est énorme. C'est oui. Mais il n'a pas vendu... Enfin, c'est pas le maximum de ses ventes, il a vendu 9 millions d'autres choses. Mais quoi? Des tanks. Est-ce qu'il a vendu 9 millions de vélos électriques, Ah. 9 millions de trottinettes électriques, 9 millions de sièges auto pour enfants ou 9 millions de saucisses, c'est plus précisément des currywursts? Oh, je suis déçu. Les sièges auto. Sièges auto pour Sabrine. Je dirais les trottinettes. Les trottinettes électriques. Moi, je crois que c'est les saucisses. Les saucisses pour Nico. Moi, je dirais que c'est sièges auto. Les Avec tous les sièges produits auto. dérivés pour enfants et tout, qu'il y a maintenant, les petites voitures électriques et Eh, tout ça. Il y en a qui sont forts en raisonnement, hein, mais c'est pas ça. Je suis sûr que c'est les saucisses. En fait, Volkswagen a investi dans Un groupe une usine alimentaire. de saucisses. Oh, c'est pas vrai. Eh oui, les gars. Et il faut savoir que Volkswagen vend plus de saucisses que de bagnoles. Ah non, C'est pas le mais même c'est un truc de fou. C'est pas le même prix, on est d'accord. Ouais. Donc effectivement, le J'avais groupe entendu ça, Volkswagen est un gros vendeur de saucisses. Non, mais c'est incroyable. Fallait me suivre, Flo. Incroyable. Incroyable. Ça se démarquer dans la vie, Nico. Tu sais. Ouais, Tu mais peux attends, pas toujours avoir Tu te raison. démarques, tu vas perdre. Voilà. Je suis désolé. Ah, hein. le mec, non mais. Ça va, tu passes les portes encore ou Il peut rien. Non, non, il vit dans le studio, il a plus besoin de sortir.
Je crois que j'ai gagné, mais on peut dire que je suis indétrônable. Il y a encore une question qui gagne tout derrière. Non, je suis désolé, j'ai plus de questions. Là. Après, je peux improviser si tu veux. Mais... Une dernière question, et celui qui répond bien à cette question, il a tout gagné. Et Nico n'a pas le droit de répondre. Et une main dans le dos. Alors, les scores. Allez, les scores. Eh bien, Sabrine a gagné avec 1 point. Bravo, Sabrine. On peut la féliciter. Et oui, parce qu'il fallait répondre le mot injuste. On n'avait pas défini les règles, je suis désolée. Ah oui. Le mot injuste. Le mot. Après, j'arrive derrière avec 2 points. C'est vraiment, j'ai le droit. Ensuite, nous avons Flo avec 3 points. Ouais. Et après, nous avons un léger décollage de Nico avec 6 points. Merci. Qui a doublé. Et ce qui est fou, c'est que aujourd'hui, il n'a pas eu tout juste. Non, c'est vrai. Et ouais, c'est peut-être le début de la fin, les gars. Ouais, je pense pas. Le déclin. Fatigue, faut que je trouve des thématiques. Va falloir que tu me pièges. Ouais. Si tu me pièges, je risque de piéger les invités aussi. Sur les Pokémon. Pokémon Alors là. Non. Non, il s'y connaît. Merci beaucoup en tout cas pour cette rubrique, c'était vraiment super, c'était très marrant. Merci pour ta spontanéité. Et on en a appris quand même pas mal, comme à chaque fois, à refaire. Et bien joué aux invités qui se sont débattus comme ils l'ont pu. En cumul, il y a égalité. On va faire ça maintenant. En cumul, il y a égalité. Mais je t'avais proposé ça. Ouais. En cumul, il y a égalité. Le reste du monde. On aurait été à égalité. On a une petite chose à la fin qu'on demande à nos invités. Parce une petite que tradition. Déjà, une petite heure 30 qu'on est ensemble. C'est s'il ne devait rester qu'un seul mot, lequel ce serait? Le mot qu'on inscrirait sur votre épitaphe. Un seul mot. Ou pas. Un résumé de votre vie, un mot. De l'émission. De l'émission. URSAF. De votre. Arrête. Alors, un seul mot. S'il ne devait en rester qu'un. Expérience. Expérience. Très bon mot. Et toi, Flo? Travail. Travail. Oh, super. Waouh. Et pourquoi travail? Parce qu'il va retourner travailler. Non, heureusement, non, pas ce soir. Pourquoi travail? C'est le mot qui t'est venu. Parce qu'on arrive à tout en travaillant. D'accord. À force d'acharnement et de travail. Voilà. C'est bien vrai. Donc travailler l'expérience. Ou l'expérience du travail. Ouais. L'expérience vient en travaillant. Oui, ça passe aussi. Eh bien, merci à tous. De rien à tous. Merci beaucoup. Donc, merci encore à Sabrine Rancillac et à Florian Guyot d'être là ce soir. Vous pouvez retrouver Mister France. Tu as les dates? Quand est-ce qu'on pourra les retrouver? L'élection, elle se fait quand? Le 17 janvier à Paris 2026. 2026, l'année prochaine. Et vous pouvez les suivre toujours sur les réseaux, Instagram, Facebook. C'est ça. Voilà. Mister France, Bourgogne-Franche-Comté. Tout attaché? Tout attaché. Tout attaché. Super. Et également le Bamagotchi, qui est situé à la Cité de la Gastronomie à Dijon, qui est ouvert à peu près tous les jours de 7 sur 7. la vie. Voilà. Et de quelle heure à quelle heure? De 11h45 à 15h et de 17h à 23h30 en semaine. On pousse jusqu'à minuit et demi le vendredi et le samedi dimanche on en continue de 11h45 à 23h30. Ok, eh bien ça vous laisse Sacré de belles amplitude, occasions de tester les pizzas et de tester leur bière. Ils ont un fameux mur à bière là-bas, on m'a dit que du bien de ces choses-là. Donc à tester, et puis merci encore à mes deux co-animateurs, merci à vous qui Merci écoutez. à toi Nico. N'oubliez pas de partager et on se revoit très très vite. À bientôt les copains. Allez. Je pense qu'on a pris la solution pour arrêter les guerres du monde. On va lâcher les lapins. Merci d'avoir écouté Plein Phare. On a gâté. Papa, maman, je suis artiste. On se retrouve au prochain épisode. C'est pas un espace.